L'info écho avec Capital. Nouveau revers judiciaire pour AXA. La justice a condamné jeudi l'assureur à indemniser un gérant de 6 restaurants en Essonne pour ses pertes d'exploitation liées à l'épidémie de Covid-19. Le tribunal de commerce d'Évry a estimé que la clause pour ne pas prendre en charge les pertes financières en cas d'épidémie avait un caractère ambigu et a considéré que le sinistre déclaré est garanti par la police d'assurance souscrite auprès d'AXA. L'assureur qui compte faire appel devra verser au total 475 500 € de provisions au gérant dans l'attente d'une expertise qui affinera les montants. Le coup de gueule du jour est poussé par les entreprises du secteur du voyage contre les banques. En cause, les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir des prêts garantis par l'État. Les banques ont considéré que notre secteur était blacklisté, un secteur à risque, donc les banquiers ne proposent plus les prêts garantis d'État qu'ils devraient accepter. A critiqué samedi sur Europe 1 Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, lançant un véritable appel à l'aide pour la survie des entreprises du secteur. Le chiffre du jour, 17 000 $, c'est le montant total des amendes reçues par 2 Canadiens à leur retour du Mexique. Alors que le pays exige un test PCR négatif de moins de 72 heures pour pouvoir rentrer sur le territoire, ces 2 passagers ont présenté de faux tests Covid et une fausse déclaration sur leur état de santé. Mais une enquête approfondie a permis de découvrir que ces personnes ont sciemment embarqué sur un vol du Mexique vers le Canada après avoir été déclarées positives au Covid-19 quelques jours seulement avant leur vol. Résultat des courses, les 2 hommes ont écopé respectivement de 10 000 et 7 000 $ d'amende. On termine avec Apple. Seulement quelques mois après avoir lancé ses premiers iPhones compatibles avec la 5G, la marque à la pomme plancherait déjà sur la connectivité cellulaire de 6e génération. Apple a publié cette semaine des offres d'emploi pour des ingénieurs de recherche en système sans fil pour les réseaux actuels et de nouvelle génération, des postes basés dans la Silicon Valley et à San Diego. Selon les observateurs, la 6G ne devrait pas être déployée avant 2030. C'était l'info écho avec Capital.